Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2025. 30 mars 2025. Donc, le mois est presque terminé. Mais je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 30 mars 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit à tous ceux qui croient en lui, et à toi personnellement, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à prendre conscience. Jésus-Christ est toujours avec toi. Prendre conscience de sa bienfaisante présence dans ta vie. Car si Jésus est dans ta vie, c'est uniquement pour te faire du bien, pour te consoler, pour t'apporter la paix. Il ne va pas venir pour te condamner, mais uniquement et toujours pour te sauver. Et Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu t'appuies sur lui, tu peux venir à lui à tout moment de ta vie, pour déposer tes fardeaux à ses pieds, déposer tes problèmes, des choses qui te tracassent, que tu n'arrives pas à maîtriser. Et Jésus-Christ, le Sauveur, veut prendre ta vie en charge. C'est pour ça qu'il te propose de faire alliance avec lui, en sorte que ta vie soit chaque jour conduite et dirigée par lui. Alors, pas de panique. Jésus-Christ, le Sauveur, est avec toi. Je ne connais pas les difficultés que tu es en train de vivre maintenant. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, mais je connais une chose avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que Sauveur et Maître. Il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te reprocher tes défauts. Au contraire, non seulement il va te pardonner tes fautes, mais il va t'aider à ne plus en commettre. Car le but de Jésus-Christ, son objectif pour toi, son projet pour toi, c'est de t'amener à la perfection. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Hier, nous avons lu ensemble ce passage où Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. » Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas le servir en suivant d'autres dieux. Nous ne pouvons pas suivre Jésus en suivant d'autres doctrines, d'autres religions, car Jésus-Christ n'est pas une religion. Le problème de l'humanité, c'est que la religion a le privilège de piéger l'âme de beaucoup de gens qui veulent venir à Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Il est venu pour sauver ceux qui croient en lui. Jésus-Christ n'a créé aucune religion. Il a laissé derrière lui des disciples. Il n'a pas laissé des religieux, puisque les religieux l'ont crucifié. Les religieux de l'époque de Jésus l'ont condamné. Ils ont menti à Pilate pour exiger son exécution. Et Pilate, étant piégé par la religion, par les religieux, a dit déclarer Jésus-Christ non coupable et ensuite le condamner. Non coupable et condamné à mort. C'est ça, l'histoire de ce procès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, même en mourant sur la croix, n'a pas condamné Pilate et ces religieux-là. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que ces religieux étaient aveuglés par leur religion. Ils étaient aveuglés par les enseignements de l'Éternel des armées, qui disait qu'il fallait tuer quiconque demandera d'aller vers un autre Dieu que lui. Oh, Jésus vient pour apporter à l'humanité la révélation du Dieu, son Père, qui lui donne la vie éternelle aux humains, contrairement à l'Éternel des armées qui dit « empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus-Christ dit « celui qui croit en moi, celui qui croit en lui, vivra éternellement ». Et Jésus-Christ n'était pas dans la religion. Jésus-Christ n'était pas un religieux. Jésus-Christ n'était pas venu établir des religions sur la terre. Il était venu seulement apporter la révélation du Père, le Père d'amour qui pardonne, qui sauve. Le Père d'amour qui ne demande pas de lapider les pécheurs. Le Père d'amour qui ne demande pas d'exercer la vengeance au point d'établir la guerre
dans l'humanité. Jésus-Christ dit plutôt qu'il faut pardonner. Si tout le monde pardonne, il n'y a plus de guerre. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu créer des religions. Jésus-Christ n'était pas un religieux. Les religieux ne pouvant pas le supporter, ont exigé à Pilate d'exécuter Jésus. Mais aujourd'hui, les religions sont là comme des pièges. Et quelquefois, les religions jouent tellement bien leur jeu que tout le monde parvient à leur faire confiance. Mais seulement quand on fait confiance, qu'on les confie des enfants. Malheureusement, quelquefois, les enfants sont violés et maltraités. Il y a beaucoup de gens qui ont fait confiance, qui se sont fait tromper par des religieux. Jésus-Christ n'est pas créateur de religion, mais il est venu seulement pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle en nous donnant la possibilité de devenir ses disciples. Il nous apporte son enseignement qui apporte la paix. Et Jésus-Christ va continuer. Matthieu 6, verset 25. Jésus-Christ dit maintenant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Jésus dit à chacun qu'il doit choisir le maître qu'il veut suivre. Si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois choisir Jésus comme seul maître et sauveur. Tu dois adresser toutes tes prières exclusivement à Dieu le Père de Jésus-Christ, mais pas à l'Éternel des armées. Jésus-Christ n'a pas adressé des prières à l'Éternel des armées. Jésus-Christ n'a pas ordonné de suivre les ordonnances de l'Éternel des armées. Au contraire, les ordonnances de Jésus-Christ sont contraires aux ordonnances de l'Éternel des armées. C'est pourquoi les religieux l'ont tué. Jésus-Christ n'est pas venu t'enfoncer dans la religion, mais il te dit, si tu choisis de le suivre, tu dois cesser de t'inquiéter. Cesser de t'inquiéter pour ta vie. Car si même tu meurs, ta vie n'est pas perdue, tu as la vie éternelle. Au contraire, les jours que tu quitteras ton corps, si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu passeras dans une dimension de félicité, dans une dimension où il n'y aura plus de souffrance. Car Jésus-Christ te donne la vie éternelle et c'est lui seul qui donne cela. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Contrairement à la sentence de l'Éternel des armées qui dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ est ton sauveur. Il te dit de ne plus t'inquiéter. Aujourd'hui, certainement, tu as mille et une raisons de t'inquiéter. Dans ce monde, t'inquiéter pour beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ t'invite à t'installer dans sa paix. Ne vous inquiétez pas pour vos vies. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Pour ta nourriture ou pour tes vêtements. Car lui, Jésus-Christ dit qu'il pourvoit et il pourvoira à tous tes besoins. Il est fidèle. Il ne va pas te bénir parce que tu mérites la bénédiction. Mais Jésus-Christ va te bénir parce qu'il te fait grâce. Car la bénédiction de Jésus-Christ n'est pas à vendre, contrairement à la religion. Pendant une époque, la religion vendait aux gens des parcelles de paradis, juste pour recueillir de l'argent, afin de construire des énormes édifices pour dire c'est ça notre église. Non. Jésus-Christ n'est pas un religieux. Jésus-Christ ne t'appelle pas à suivre la religion. Jésus-Christ te dit que tu dois venir à lui pour recevoir de lui la vie éternelle. Nous reviendrons sur ces passages encore demain, Dieu voulant. En attendant que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, pas de panique. Pas de panique. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Plus de panique. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.